Salut mes pralines, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit tuto et du coup une voix off pour mieux vous expliquer parce que sinon sans voix off c'est un peu compliqué. Donc je vous fais un tuto make-up. Je vous en ai déjà fait un au tout début de ma chaîne je crois. Donc on va dire que c'est un petit update et je vous laisse voir tout ça en vidéo. Donc pour commencer comme d'habitude je chauffe un peu ma pâte, vous prenez la couleur que vous voulez. Puis je vais faire un boudin, je vais m'aider après avec mon lisseur, ce sera plus simple pour avoir quelque chose de plus harmonieux, enfin non pas harmonieux, on va dire plutôt de régulier. Puis ensuite je vais venir couper avec mon scalpel ou avec un couteau, ce que vous voulez, la pointe pour avoir cette fameuse pointe de rouge à lèvres. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, c'est un rouge à lèvres qu'on va faire là tout de suite. Ensuite je vais prendre une autre couleur, là ça sera mon doré, que je vais ensuite couper en rectangle, donc d'une certaine taille, là je peux pas vraiment vous dire exactement la taille, enfin, de toute façon vous voyez avec le quadrillage, mais c'est simplement que ça dépend de la taille de votre rouge à lèvres. Et puis voilà, je vais venir enrouler autour de mon boudin, donc je vais coller avec de l'eau, là j'avais pas de colle alimentaire mais avec l'eau ça marche très bien. Et puis là ma caméra a coupé donc du coup j'ai pas pu vous filmer, mais vous avez vu la partie rose, en fait j'ai simplement fait une bande de la même façon que le doré, simplement un petit peu plus court pour faire vraiment la base, et puis j'ai entouré de la même façon la partie dorée. Donc ensuite vous avez vu j'ai fait un petit boudin beaucoup plus fin que je vais venir coller au niveau du rose, enfin vous avez compris de toute façon, vous voyez en vidéo. Là on va faire un autre boudin et en fait on va faire notre bouchon. Donc je regarde bien au niveau de l'épaisseur si ça correspond, et puis ensuite je me mets au bon endroit pour avoir la bonne taille. Là on va passer donc un highlighter ou un fard à paupières, ou non pas à paupières, plutôt un fard à joues. Je vais donc emporte-piécer avec une première taille d'emporte-pièce, et puis ensuite avec la taille juste en dessous je vais venir emporte-piécer à l'intérieur, donc j'enlève carrément le centre. Puis là je vais venir prendre une autre couleur, donc là j'ai pris une sorte de doré mélangé avec du blanc en fait, que ce soit un peu plus clair juste pour qu'on voit la différence entre le contour et l'intérieur. Donc moi je prends du doré, mais vous pouvez prendre du noir, du blanc, du rose, enfin ce que vous voulez. Je prends une autre couleur parce que là j'ai voulu faire un petit style bicouleur, donc j'ai pris du rose, mais vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Je vous montre juste les grosses lignes en fait. Et puis là je vais venir l'entreposer au milieu du cercle de départ pour obtenir notre fard. Et ensuite on va faire un petit vernis. Donc là la forme elle est un petit peu compliquée à expliquer, mais vous avez vu c'est un petit peu plus évasé sur le haut. J'ai coupé le bas pour que ça soit bien droit. Je coupe aussi le haut d'ailleurs. Et puis ensuite avec mes doigts c'est là que je vais venir former la bonne forme. Vous pouvez donner n'importe quelle forme à votre vernis, enfin les formes qui existent pour que ça soit réaliste quand même. Mais voilà, il y a énormément de formes. Donc, ensuite je vais venir faire le petit bouchon pinceau, enfin qui normalement est un pinceau, mais là on va pas le voir parce que ça sera collé à la partie rose. Là j'ai coupé un peu trop court en fait, je sais pas pourquoi j'ai laissé cette partie, mais je voulais vous montrer que j'y arrive pas du premier coup je pense. Et donc finalement j'ai utilisé ce qui me restait de l'autre côté pour avoir une forme, enfin pour avoir un bouchon un peu plus grand, vous voyez. Et pareil je l'ai fait un tout petit peu évasé sur le bas. Et puis il suffit de mettre un petit cure-dent et le tour est joué. Ensuite, je vais venir faire mon pinceau. Donc là, je vais venir faire pareil, un petit boudin. Simplement, je vais l'affiner d'un côté, le laisser plus large de l'autre côté. Je vais couper dans la partie plus large.
Ensuite, je vais prendre une partie grise. Un côté de la partie grise doit être de la même épaisseur que le pinceau, enfin que la partie noire. Et l'autre côté, je vais l'aplatir avec mon lisseur. Je vais venir tracer avec mon veineur. Vous pouvez utiliser un cure-dent ou même un couteau, mais le côté qui ne tranche pas. Et puis là, je vais venir former les petits plis en fait qu'on retrouve sur les pinceaux. Ensuite, je fais mes poils, donc je vais donner la forme que j'ai envie. Vous avez vu la partie grise, je l'ai aplatie parce que là, je vais faire un pinceau plat. Mais si vous faites un pinceau rond, enfin épais, vous voyez, pas aplati quoi, et ben vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous pouvez laisser simplement la partie grise en forme de boudin, en forme de cylindre. Et puis là, je vais venir faire les petites rayures pour donner cet effet pinceau. Vous pouvez insister avec un scalpel si vous voulez pour que ce soit un peu plus réaliste. Et voilà le résultat. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pâtissez bien.